Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, Utip ferme ses portes. Ça a été annoncé, alors vraiment de façon bourrine, j'ai envie de dire. C'était vraiment lundi en mode... D'ailleurs, Velvet Shadow, si vous ne connaissez pas, qui est un mec très intéressant en social media, l'a très bien résumé, c'est qu'ils l'ont annoncé avec un gif de Disney, voilà. Genre, les créateurs l'ont appris vraiment comme ça. Avec un mail en plus qui est voilà, on ferme les portes. Mais c'était assez inattendu. Assez chiant pour les créateurs. Et très concrètement, on va pas dire que nous, ça nous handicape à un point monumental. Dans le sens où, de notre côté, on touchait... nous, on touchait une centaine d'euros à peu près par mois sur Utip. Ouais, c'est un peu ça. Et au fait, on ferme... Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon d'annoncer qu'on ferme un service. En vrai, dans tous les cas, c'est compliqué. Je l'entends. Le truc, c'est que le participatif, pour certains, et on va en parler parce qu'il y a des créateurs qui sont très dépendants de ça et très transparents, notamment je pense à Stupid Economics, sur leurs revenus, et c'est super intéressant pour les créateurs et pour ceux qui ne le sont même pas, tu vois, qui suivent un petit peu... Ah bah voilà, Stupid Economics, bah super, je pense qu'on va faire un tour dans tes comptes, mais c'est super bien que tu sois là aussi pour pouvoir en discuter un peu plus en direct. Et bienvenue à tous les autres. C'est fou qu'il n'y ait pas une sorte de préavis ou autre un peu plus important. Alors, moi j'avoue que le premier réflexe qu'on a eu, c'est aller retirer nos sous. Parce qu'on n'était pas en retrait automatique. Et on avait quand même 500 € sur la plateforme qu'on n'avait pas retiré. 500 € c'est beaucoup, pour nous en tout cas. Et puis c'est de l'argent que les gens nous donnent, donc évidemment qu'on veut le récupérer. Je sais pas, je trouve ça très bizarre comme façon d'annoncer ça d'un coup. Et surtout, au final, les explications... Bonjour Basti, merci beaucoup. Les explications sont un peu bordéliques. C'est-à-dire que ça a été remis sur MangoPay, qui est le prestataire de paiement. Ok. Mais dans une interview, il y a un truc un peu plus bizarre qui ressort. Enfin, pas bizarre, mais bon, on va y venir. Alors, le thread de Utip, je l'ai là. Donc, en gros, Utip, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Attends, si c'est trop tôt de l'entendre dans un flow, tout le monde se barre, mais là, 24 heures. Surtout qu'il garde son truc de NFT à côté. Ils ont rep des os, c'est scandaleux. Ah ouais ? Ah ouais, ils ont vraiment rep des os sur le truc de copains du web. Je suis un peu plus de ce doge, on en parlera si vous voulez un moment, mais ça doit être là-dedans. Faire des os. Ouais, c'est vrai que des os, c'est quand même osé. Hein. Ils ont répondu des os. Bon, après, le problème, c'est que c'est des... Ça, c'est des petits couacs de com, j'ai envie de dire. C'est chaud, oui, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte. Je pense qu'ils se rendent compte en partie, mais je pense qu'il y a un CM qui s'est dit, bon, bah... Ça partait pas d'un mauvais sentiment, à mon avis. Mais c'est pas très bien fait. Qu'est-ce que je racontais ? Ouais, donc, ils ont fermé en expliquant que MangoPay, le prestataire de paiement, a mis fin à leur contrat. Le CM doit pas être payé non plus. Bah là, j'espère pour lui ou pour elle qu'il ou elle va pouvoir finir son petit mois tranquillement. Mais notre prestataire MangoPay décide de mettre fin à notre contrat. Aucun don ni achat ne sera possible après cette date, le 4 avril. Donc hier, ça a été annoncé lundi. Nous n'avons pas été autorisés par MangoPay à transférer vos abonnements vers un nouveau prestataire. Bon, ça, c'est un autre point. Mais en gros, l'idée qui est quand même ressortie, et je vais récupérer ce tweet-là de Lucie Ronfaux, une journaliste de qui est chez Numérama notamment, si je dis pas de bêtises, qui explique, à très juste titre, être un peu surprise qu'une seule page de contenu pour adultes puisse briser complètement la relation entre MangoPay et Utip. Parce que... alors, le problème, c'est qu'il y a ma grosse gueule dessus, donc je vais le laisser en petit. Ou vous le décalez comme ça. Mais sur une interview, Stanislas Mako, donc le PDG, si je dis pas de bêtises, de Utip, explique que ce blocage est dû à la page d'une seule créatrice de contenu pour adultes. Bon, peut-être que les termes ne sont pas très bien choisis et qu'il voulait dire que c'était plus largement l'utilisation de Utip par les TDS, par des contenus plus adultes qui peut poser problème.
et que MangoPay interdit ça, je peux entre guillemets l'entendre parce que effectivement il y a des... alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je suis pas très calé, mais les prestataires bancaires, il y avait eu le problème je crois avec OnlyFans à l'époque, si je dis pas de conneries, les prestataires bancaires sont très frileux quand ça concerne le contenu adulte, et quand on a par exemple des services des services bancaires qui permettent les contenus adultes, enfin les sites en question se tapent des frais absolument imbitables de 15% par transaction. J'ai vu ces chiffres-là, je sais plus où, mais je les ai vus cette semaine. C'est pas plutôt parce qu'ils sont en redressement judiciaire depuis le mois de mars et MangoPay c'est juste une excuse. On va y venir, parce qu'effectivement ça c'est un peu bizarre aussi. Et je pense que c'est potentiellement une petite façon de noyer le poisson. Je pense qu'on fera un tour sur la newsletter de Velvet Shadow qui en parle et qui est... Je crois que c'est lui qui en parle. Et qui est très bien d'ailleurs, je peux que vous conseiller de suivre la newsletter de Velvet Shadow qui est très intéressante. Je doute qu'on puisse mettre la chute entière d'un site qui existe depuis, si je dis pas de bêtises, 2017. Je vérifie, septembre 2017, donc 5 ans et demi, sur la page d'une seule créatrice. Bon. Et si vous posez la question, d'ailleurs j'y pense, parce que bon, peut-être que certains ont vu que j'adorais... voilà, râler sur Twitter Blue. Il y a des plugins pour savoir qui est vraiment vérifié, qui existe, c'est très efficace. Et qui permet vraiment de vous dire qui paye... ouais, 8$, j'aime beaucoup le nom. Et c'est un des premiers plugins qui a été fait et qui fonctionne très bien encore. Non, Polygon, t'es vérifié dans mon cœur, promis. Mais si ça vous intéresse, c'est-à-dire que vraiment en un clin d'œil, vous voyez très vite qui est vérifié, qui ne l'est pas, quoi. Bref. C'est quand même un sacré bordel qu'une plateforme de financement participatif se retrouve plongée là-dedans au point de fermer. Je trouve ça un petit peu curieux. Sauf qu'effectivement... attendez, je regarde un petit peu les liens que j'ai mis de côté. Ça a quand même des réactions de créateurs. Je les ouvre un petit peu. Il y a Méa, il y a Julien. Là, ça parle de liquidation. J'ouvre des tweets, c'est pas le bon. Tic-tac-touc. Hop. Mais attendez, non, ce qui est intéressant, le mail qu'on a reçu, parce que quand même on a reçu un mail, en tant que créateur, qui est tombé dans, pour moi, la catégorie, promotion, donc vraiment je l'ai pas vu du tout directement. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous informons que la plateforme YouTube cessera son activité de paiement le 4 avril prochain. Reçu le 3 avril à 10h du matin. Donc on est sur même pas 24 heures. C'est un peu curieux. Pour ça que tout le monde s'est précipité pour faire les retraits à mon avis, nous les premiers. Blablabla, MangoPay, dans ces conditions associé à une situation de trésorerie fragile. Je pense que c'est peut-être un truc qu'il faut plus considérer aussi. Vos soldes de créateurs sont toujours disponibles. Nous sommes placés en liquidation judiciaire, avec pour le moment une poursuite d'activité. Je ne sais pas ce que ça représente une poursuite d'activité dans ce cas-là, si ce n'est qu'ils vont effectivement honorer manifestement les paiements. Nous, notre paiement, notre demande de versement a été validée. On l'a pas reçu encore, mais on va recevoir nos sous. Blablabla, de sorte que vous puissiez déclencher un virement au plus tôt. Donc bon, à la limite, j'ai envie de dire, par rapport aux créateurs, la porte de sortie est pas complètement horrible. Je pense que d'autres auront des avis différents, parce que nous, c'est à une petite échelle. Je pense que Stupideco, qui, si t'es toujours dans le chat, on voulait faire un point justement sur vos vidéos, votre vidéo de bilan, qui est super intéressante en tant que créateur. Et surtout, vous verrez, je sais pas si vous connaissez vraiment Stupid Economics, mais ils tiennent un Excel à jour, enfin un Google Sheets, où vous pouvez voir toutes les dépenses, toutes les rentrées d'argent de leur société, ce qui est inédit. Enfin, très honnêtement, je connais pas beaucoup de créateurs qui font ça, et c'est super louable pour se rendre compte un peu de ce que c'est YouTube en tant que professionnel, de la création de vidéos sur Internet. Sachant qu'on n'est pas vraiment sur le même business model, vous et moi, je pense, Stupideco. Nous, on est beaucoup sur les sponsors, et on va en parler après, parce que je pense que c'est un point super intéressant aussi. Versus le financement participatif. Par exemple, nous, le financement participatif, c'est un bonus, c'est un truc qu'on fait pour... voilà, enfin, honnêtement, je pense que par mois en financement participatif, on touche environ 250 € avec Utip et Tipeee. On a ces deux plateformes. Nous, si on le fait, c'est pas tant pour avoir... Enfin, 250 € par mois, c'est cool. C'est pas beaucoup par rapport à l'AdSense ou par rapport aux sponsors.
Mais c'est cool parce qu'on crée une communauté plus impliquée, une petite core audience qui est quand même assez sympa, qui nous donne des retours, et on est content de pouvoir proposer des vidéos en avant-première avec ça. En général, quand les gens nous donnent à partir de 1 euro, on va bouffer du NordVPN à tout va. Chez certains créateurs peut-être, mais on va en parler après. Parce que je trouve ça vachement intéressant, on parle peu des sponsors quand on est créateur, parce que je pense qu'on a toujours un petit peu peur de ça. Nous, c'est AdSense, le bonus environ 4000 € par an. Ouais, tu vois, nous, c'est vraiment pas la même... Nous, on va pas sortir les chiffres parce que j'ai pas trop envie de faire ça. Je suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais je peux vous donner un ordre d'idée de nous, ce qui se passe, quoi. Mais je trouve très bien que certains le fassent. Mais pour le coup, nous, notre idée, c'était de se dire, bah, le financement participatif, c'est cool. D'ailleurs, nous, ça nous a... à l'époque, on avait fait la vidéo sur le lama, on avait touché beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, plus de 1000 €, vraiment des très gros dons sur Utip et Tipeee, parce que les gens ont découvert la chaîne à ce moment-là, que ça a tout explosé, ça nous a fait exploser quand on a fait cette enquête-là, et c'était super. C'était vraiment un cadeau tombé du ciel. Et bref, tout ça pour dire que nous, la promesse qu'on a pour les tipeurs, à partir de 1 euro, donc vraiment, il n'y a pas de palier, il n'y a rien c'est vraiment juste parce que ça nous fait kiffer, même si c'est un petit taf en plus, c'est sortir les vidéos en avant-première 24-48 heures avant, sans sponsor, sans pub, et un podcast mensuel qui est pas tout le temps respecté comme étant mensuel, mais on essaie de le faire régulièrement, qui est juste un petit truc où on raconte un petit peu la vie de la société, la vie de comment on bosse sur... là, vous voyez, on a des bureaux, ça aussi on va en parler, c'est un kiff absolu. Et c'est un luxe de fou, surtout à Paris. Et en fait, cet écosystème-là à monter, il est intéressant, mais voilà. Nous, le côté financement participatif, c'est essentiellement pour le kiff. Parce que, au pire, ça nous rapportera des sous, enfin, je veux dire, au mieux, ça nous rapporte des sous, au pire, ça fait quelques personnes contentes d'avoir un peu plus de contenu. On repose pas dessus. Après, voilà, c'est toujours de l'argent en plus, quoi. Enfin, faut pas cracher sur de l'argent que les gens veulent nous donner. Je reviens vite fait sur le mail de Utip, qui, je sais pas si c'est, entre guillemets, fair play ou pas, mais en tout cas, donne la liste, j'ai cliqué dessus, c'est chiant, donne la liste des plateformes concurrentes. Donc vraiment, ils disent, pour la suite, nous vous conseillons de regarder les offres de KissKissBankBank, 5% de commission. Déjà, ils donnent les pourcentages de commission. Utip, c'était 5% de commission minimum. On pouvait donner plus si on avait envie de les aider, entre guillemets. Je trouve que c'était une des plateformes, jusque-là, les plus clean Utip. Sauf que c'était sûrement la pire interface ever en tant que créateur. C'est imbitable. Genre vraiment, nous, on voulait poster une vidéo pour les pour les tipeurs. On passait toujours 10 minutes avant de trouver l'endroit où il fallait poster le truc. C'était infernal. On leur avait fait le retour en disant que c'était vraiment, désolé, mais pourri. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais le feed est dégueulasse. Bon, ça c'est un autre problème. C'est pas très grave, on va tous s'en remettre. Donc, KissKissBankBank, qui existe depuis la nuit des temps, que je connais plus trop, j'avoue. Tipeee, 8% de commission, et Patreon, 10%. C'est le nerf de la guerre après tout, hein, sans ça, on pourrait pas avoir de contenu. Ah bah oui, la moula, évidemment. Non mais, on fait toujours ça par passion, mais il y a un moment où moi je suis content d'essayer d'en faire mon métier et d'en faire notre métier. On est deux sur la chaîne, on partage tout à 50-50. Même si vous voyez pas Jules qui est derrière l'ordinateur, le but c'est qu'on avance à deux parce qu'en fait on sait faire ça maintenant qu'à deux. Et pour autant, c'est un business model qui est bordélique, YouTube, très concrètement. Tac. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques d'ailleurs là-dessus ou des questions, on va y venir. Mais nous, par exemple, là, on est sur Tipeee, encore à côté, qu'on n'a pas fermé malgré les polémiques de l'époque que certains ont peut-être suivi de près ou de loin, qui était, je sais même plus où est la polémique, faudrait que je la retrouve, mais je crois que Velvet l'avait mise là-dedans. Attendez, je baisse un peu la musique. Une page antisémite. Alors c'était... Attendez. Je vous conseille vivement la newsletter 2000 de notre ami Velvet Shadow. D'ailleurs, je vous mets son pseudo de Velvet Shadow ici.
qui stream très régulièrement, qui est un expert social media depuis des années. Merci, je vais prendre ça aussi, tiens, hop. Et copain depuis des années, qui a été un des pionniers en social media en France, pour moi. D'une certaine manière, faire des cagnottes type Lydia, ça peut pas être une alternative ou c'est pas le propos? Je sais pas. Je sais qu'il y a des trucs comme Kofi, comme... En fait, il y a déjà des alternatives plus... Merci Andou. Plus pratiques, enfin plus adaptées à ça. En vrai, il y avait aussi la question de... est-ce qu'on fait pas un truc où bah, on héberge un petit site, maintenant qu'on a une société, on fait notre truc avec notre moyen de paiement, notre petit abonnement mensuel. Je pense que c'est très ambitieux parce que bah, c'est une tannée en fait, pas forcément de développement, mais ça peut être très vite une grosse galère. Envoyer du cash par la poste, j'avoue, envoyer des petits billets de 5 là ou des pièces par la poste. Mais j'ai peur que ça devienne une tannée de comptabilité en fait. Juste parce que quand tu montes une boîte, tu découvres la comptabilité, les joies de la comptabilité. Et autant j'aimerais dire que on n'est pas dépendant d'une plateforme, autant entre guillemets. Merci mon polygone. Oh non, j'ai vu ton message. Et on va l'entendre. Tu connais le Dogecoin? Ce serait super comme moyen de financement pour vous. Je connais. Puisqu'il n'y a pas d'autre choix que de le voir tous les jours sur Twitter. Merci beaucoup mon polygone. Allez suivre ce qu'il fait, c'est un des meilleurs artistes que je connaisse. Je viens de découvrir LiberaPay. LiberaPay ou LibraPay? Ah non, Libera, du coup, je pense. Qui est open source, une asso française et internet libre apparemment. Tu as des retours dessus, j'en avais jamais entendu parler. Pas du tout. Une plateforme de dons récurrents, ok. LiberaPay, une plateforme de dons récurrents, ok. Nous vous aidons à financer les créateurs et les projets que vous appréciez. Alors, c'est intéressant, mais... Oui, je tiens quand même à souligner un autre problème, et je pense Stupideco pour en parler. C'est que, premièrement, si on monte une plateforme un peu personnelle ou alors qu'on va sur une autre plateforme un peu moins connue, c'est compliqué de transformer et de faire venir les gens qui étaient sur une plateforme vers une autre plateforme. Et plus la plateforme est méconnue ou... Enfin, moins les gens ont potentiellement envie d'y aller. Ou alors tu vas prendre que les mecs ou les meufs très très motivés pour te suivre. Et ça, pour moi, c'est un frein, entre guillemets. Encore une fois, comme je disais, nous, ça va pas changer radicalement notre façon de bosser, notre façon de travailler et notre façon de nous financer. Des gens comme Stupideco, ça change beaucoup de choses. Pas les seuls, hein. On pense à Backseat qui a 200 000 € sur Tipeee, sur Utip. J'aimerais pas être le 3 avril et de devoir cliquer sur retirer l'argent. Je veux dire, nous vraiment on parle de 500 balles, donc ça va. Après, ces gens-là vont forcément bouger, ils peuvent pas rester sur Utip. Non mais bien sûr, mais quand t'es un mec qui... Enfin, je dis un mec, hein, bien sûr, mais n'importe qui. Quand t'es une personne qui suit un créateur et que tu... Oh là là, merci, bonjour Upsgrade. 28 mois, quel scandale. 28 mois et 28 streams, je pense, en 28 mois. Hello MDR. Merci beaucoup, merci pour le train de la hype. Eh ben dis donc, vous régalez, vous êtes 120, ça fait très plaisir. J'espère que ça vous intéresse, ce que je raconte. Grave, et souvent les plateformes un peu alternatives, c'est toi qui dois gérer 1500 factures par mois, donc bonne chance. Exactement, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Je lisais sur Twitter qu'il y avait possibilité que tu puisses avoir une sorte de récap selon les plateformes de... Merci beaucoup pour le Prime. Pi 5932. Vous régalez. Je suis captivé. Mais bah écoute, super. J'attends la partie sur Fortnite. On va pas faire Fortnite. Mais c'est une galère en fait. C'est globalement une galère. Là c'est simple parce qu'on reçoit tous les mois un truc de X centaines ou ça dépend de n'importe quoi en euros. Et on le déclare dans la boîte et basta. Plus dur que ça, il y a des gens qui payaient et qui avaient oublié, c'est une grosse somme, les gens qui résilient pas leur paiement régulier. C'est vrai qu'il y a ça aussi potentiellement. Il y a ça aussi potentiellement, c'est exactement ce qui se passe avec Upsgrade sur mon, sur mon Twitch par exemple. Moi en vrai ça me met mal à l'aise quand je stream pas pendant 6 mois et que je vois encore que je touche de l'argent des subs. Alors peut-être que vous le laissez de bonne conscience et que vous êtes content de me donner de l'argent, mais ça me met quand même un peu mal à l'aise. Moi j'attends la partie où les banques font plus confiance aux fascistes côté DS. C'est pas faux ça.
Ça, c'est pas faux du tout. Du coup, où est-ce qu'on en était? Est-ce qu'on s'est un peu paumé? Et je veux juste voir un petit peu ce qu'avait raconté Hello et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Mais ouais, en tout cas, Utip est en liquidation judiciaire depuis le 23 mars. Donc, je veux bien que le 3 avril on dise c'est finito. C'est pas complètement. Enfin, c'est bien, c'est pas pile poil dans les timings où on nous annonçait bonjour, demain on ferme quoi. Donc la situation est aberrante, nous dit Velvet Shadow. Je suis assez d'accord. J'essaie de vous zoomer un peu quand même. Donc depuis c'est le chaos, bien sûr, blablabla. Patreon frais élevés. Nous on avait été contacté par quelqu'un de chez Patreon en France pour venir bah, voilà, changer de plateforme. Et le problème c'est quand t'es déjà sur Tipeee, Utip et machin, bah t'as pas envie de bouger spécialement sur une autre plateforme. On n'a pas un intérêt particulier à aller sur Patreon, si ce n'est que le site a l'air un peu mieux fait. Mais je crois que c'est des abonnements mensuels un petit peu précis pour avoir... Et que surtout que tu es obligé, je crois, sur Patreon, d'offrir du contenu en contrepartie. Là où nous, on voulait pas d'obligation. Au départ, on avait Utip Tipeee, où on a dit aux gens, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment juste pour nous aider. On veut pas une galère à devoir gérer des trucs tous les mois, parce que ça nous arrange pas. Là, nous, on se force maintenant à faire du contenu qui nous fait kiffer, en vrai, pour les gens qui soutiennent. Et c'est cool, il n'y a pas de blême. C'est un truc... on rush un peu le montage, on file une version un peu plus dégueu la veille. C'est pas grave, les gens sont contents. Parfois, ils nous font des petits retours qu'on intègre quand on a le temps de les faire. Mais Patreon, du coup, en fait, en France, n'existe plus. Enfin, entre guillemets, le bureau français... Il y avait une personne qui était en charge... je sais plus à qui j'en parlais, là, d'ailleurs. Mais qui était en discussion avec eux. Et au final, ils sont déjà barrés du marché, j'ai l'impression. Tipeee, voilà, qui n'a aucun problème avec le fait d'héberger des campagnes haineuses ou complotistes. Bon, alors ça, c'est un truc qui a beaucoup tourné à l'époque. Beaucoup de gens ont quitté Tipeee suite au reportage qui avait été fait sur... c'était un reportage France 2 sur Cache Investigation, non? Non, c'était pas Cache Investigation? Tu te souviens, Jules, de ce que c'était ou pas? Pas du tout. Complément d'enquête, peut-être? Et d'ailleurs, c'était... fun fact, peut-être un nom qui va vous parler, mais c'était Aude Was the Fake qui avait bossé sur ce reportage, si je dis pas de bêtises. Les vrais se souviendront de ce nom. Complément d'enquête. Et effectivement, c'est parce qu'ils avaient laissé le financement du documentaire Hold Up, et qui était effectivement un truc complotiste, etc. Et que je sais qu'il y avait d'autres trucs très discutables, notamment antisémites, mais je me souviens plus de vraiment ce qu'il y avait dessus à l'époque qui était de cette trempe-là. Mais le créateur, je crois que le fils de Jean-Jacques Goldman, si je dis pas de conneries, avait dit bah en fait on laisse parler tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, du plus antisémite au moins antisémite. Je crois que c'était la phrase. Et effectivement là tu te dis bon, un peu bizarre, et ça avait gueulé, à juste titre. Pas mal de gens s'étaient barrés. Nous, on avait laissé notre Tipeee parce que bon... J'avoue qu'on s'en est pas trop préoccupé, que c'était une période où soit je bossais quasiment plus sur la chaîne YouTube, soit on s'est pas posé la question. C'était pas une décision non politique ou autre, n'importe quoi, de pas quitter. Juste, bon, on s'en est pas occupé, quoi. Voilà, très honnêtement. Après, attention, liquidation judiciaire, ce n'est pas forcément la fin, donc je pense que c'était possible qu'il y croyait encore. Tu es obligé de te déclarer en liquidation. Connais un problème qui peut mener à ta faillite. Ok. Et pour la faillite, ouais, je sais pas. Ouais, ils ont prévenu personne, manifestement. En tout cas, moi, je sais pas, mais j'ai pas reçu, en tant que créateur Utip, d'infos là-dessus. Voilà. C'est quoi ça? Le journalisme. Ah oui, il y a quelques noms, bon, effectivement, où... Je vais pas les faire un par un, mais il y a quelques noms qui m'inspirent pas plus que ça. Soit. Oh, bah je suis dedans du coup. Et ils nous ont mis en catégorie journaliste. On est sur la page journalisme de Tipeee. Ok. J'aurais bien aimé être au courant, parce que je suis... Genre vraiment, on est au milieu de pas mal de faf, donc bon, sympa. Wesh, d'où ils font ça? Genre, ils sont tranquilles. C'est fou de faire ça. J'ai rien demandé, moi, j'ai jamais mis en catégorie journalisme. Wesh. Bref, ça donne un petit peu le niveau. À côté de Actu, on est à côté de Actu Force de l'Ordre, notamment. La référence.
France Soir, évidemment. Grand journalisme. Ouais, non, c'est scandaleux, là. Bref. Je pense que... Non, mais on réfléchissait justement à partir complètement sur Patreon, potentiellement. Sauf que Patreon, bah, effectivement, plus de contacts en France particuliers. 10% de frais. Faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. On est là sur des dons, hein, à la base. Obligation de poster... Enfin, une obligation, vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y a Usul, ça compense ça. Mais... je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop là-dessus. Et effectivement, les alternatives, KissKissBankBank, détenues par la Banque Postale, bon, je sais pas ce que ça implique. Ça reste des mecs, une entreprise qui est sur le marché depuis quand même des années. KissKissBankBank, je crois que ça fait vraiment partie des premiers à l'époque de My Major Company et tout. Peut-être je dis une connerie. Kofi, apparemment, c'est bien. Mais peu connu en France. Et effectivement, moi je trouve que c'est un problème. C'est-à-dire que tu peux difficilement dire... C'est vrai que tout le monde nous demande si on se considère journaliste, et que là, maintenant, on se retrouve dans une catégorie journaliste sur Tipeee. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut aussi que la plateforme soit un peu connue pour faire venir les gens, en vrai. Sinon, c'est un peu compliqué. Chaque plateforme a ses défauts et inconvénients, hein, exactement, etc. Donc on parlera effectivement, bah, Stupideco, je suis très curieux d'avoir ton retour là-dessus, mais je fais juste la suite. De ce que je vois, Kofi, c'est vraiment cool. Ouais, mais c'est ce qu'on voit aussi, hein. Il n'y a pas un système de dons intégré à YouTube. Alors, il y a un truc qui existe, mais pour le coup, je sais pas, je trouve que j'ai l'impression que l'usage en France est très peu développé. Et alors, déjà que on centralise tout notre AdSense, plus... en fait, ça c'est un autre problème, c'est la centralisation. Je suis très emmerdé du fait de me dire que si un jour YouTube décide de ne plus nous mettre en avant ou de fermer notre chaîne YouTube, on n'a plus de business. Quasiment. Et c'est pareil pour les streamers sur Twitch, c'est pareil pour tous ceux qui sont dépendants d'une grosse plateforme. Et en fait, je veux dire, là, demain, la boîte ferme, je change de carrière, et Jules aussi, si notre chaîne YouTube ferme. Parce que là, pour le moment, on ne fait que développer ça. C'est un problème. Je lis un petit peu vos messages encore. AdSense te rapporte encore quelque chose. Oui, alors AdSense nous rapporte pas mal de sous, pour le coup. Parce qu'on a la chance de faire des vidéos longues, où on peut mettre plus de publicité. Parce que quand on met une vidéo de 50 minutes, il y a plus de publicité. D'ailleurs, ça, on a une analyse qui viendra là-dessus, sur... je vous spoil un peu, mais on a analysé 150 000 vidéos en 2021 sur les plus grosses chaînes YouTube de France, pour voir à peu près un état des lieux des sponsors. C'est un truc qui a été fait par Nicolas, j'ai perdu son nom de famille, mais qui était passé chez Underscore pour voir un petit peu l'état du sponsoring en France. Et on avait eu la même idée en même temps, nous on a décalé notre vidéo beaucoup. Mais salut Julien. Et on regardait notamment les publicités aussi qui étaient mises sur YouTube, et de voir à quel moment elles arrivent dans la vidéo, tous les combien de temps il y avait des pubs. On essaie de mettre ça toutes les 7-8 minutes sur des grosses vidéos. Il y en a, c'est toutes les 3-4 minutes. Mais en tout cas, nous on n'a pas de problème avec AdSense. On touche plutôt bien en termes de revenus sur AdSense, et c'est cool. Mais si tu fais AdSense qui est centralisé sur YouTube, plus les dons YouTube qui sont effectivement, je crois, taxés à 40%, je lis dans le chat, je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Et qu'un jour tu as un blême avec YouTube, c'est compliqué. Et c'est un problème dans énormément de domaines, malheureusement, mais bien sûr, c'est la centralisation du truc qui fout quand même pas mal le bordel. Va faire préparateur de commande. Bah écoute, c'est un métier comme un autre. Après, pour un auteur et site, je comprends l'inquiétude, mais je pense que les gens qui étaient dans la démarche active de faire un don, ça les dérangera pas de se renseigner sur une nouvelle plateforme que vous rejoindrez. Ouais, je pense aussi. Bon, encore une fois, je parle en mon nom, mais c'est là où je trouve que Stupideco, je me permets d'aller du coup sur un truc que je trouve incroyable que vous faites chez Stupideco. C'est le bilan, c'est-à-dire que vous pouvez voir, alors le problème c'est que pareil, il y a ma grosse tête dessus, mais si je décale, ça va faire chier un petit peu tout. Mais, vous voyez, moi il y a un truc qui me choque, qui me frappe entre guillemets, c'est beaucoup de chiffres à lire, et on va pas faire le tour de tout, mais je crois qu'on est bien sur le bon bilan là déjà, on est en 2021-2022. Stupideco,
Vous avez fait la décision. Et ils le font calmement, ce qui est tout à leur honneur. Je sais, tu dis ça pourquoi? Ah oui, certains youtubeurs arrivent à mettre autant de pubs que vous sur des vidéos de 10 minutes, 1 seconde. Ouais, bien sûr. Et c'est lunaire, hein. Nous, on a vu des stats. Faudrait que... De toute façon, la vidéo va sortir d'ici 1 ou 2 mois, je pense. On a vu des stats où les mecs... c'est vraiment... J'avais fait un tweet, attendez. Très bien fait, Twitter. Ça, c'était une vraie vidéo YouTube. Et encore, je crois qu'on voit même pas toutes les pubs qu'il y a dedans. Après, c'est sur 1h18, tu vas me dire, mais c'était une vidéo Minecraft destinée à des enfants, c'était un enfer. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que les placements de produits... Attends. En l'occurrence, vu que la centralisation du contenu est déjà faite, le don pourrait être intéressant, c'est aussi pas de 40% évidemment. Oui, bien sûr, mais c'était une blague par rapport à la chanson, le bilan. Ah oui, ok, je l'ai. Excuse-moi. Le passage clouté, ouais. Les placements de produits sont inclus. Je crois que vous faites pas de placement de produits, je crois, Stupideco. Mais en fait, moi, le truc qui me frappe, c'est vous avez quitté Tipeee en janvier. Et pour le coup, le changement est pas drastique. C'est-à-dire que tu passes de quasi 1000 € sur Tipeee. Avant de les récupérer, il y a quand même beaucoup de temps. Ce qui prouve que pour compenser et faire venir les gens sur une autre plateforme, tu m'arrêtes si je me trompe, Stupideco, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas quelque chose de très facile à faire, de convertir. Parce que là, tu vois, sur les premiers mois, effectivement, vous remontez en mai. En vrai, les gens avaient commencé à bouger dès le précédent bilan. Ok, attends, laisse-moi regarder. C'est une question qu'on se posait justement, tu vois. Ah, c'est marrant parce que Enfin, marrant. Sur YouTube, c'est très inégal, quoi, j'ai l'impression. Là où ça a l'air plus régulier, mais oui, t'as plus de différence. Mais moi, le fait de me dire, on va changer très concrètement de plateforme, convertir et refaire venir les gens, je pense que c'est un problème pour les... Enfin, peut-être que tu me diras oui ou non, hein, Stupideco, mais c'est plus compliqué. Et c'est refaire un truc, refaire de la com, croiser les doigts pour que les gens te suivent, voilà. Et moi, je suis admiratif des gens... Il y a quoi dans la colonne objectif? Tac, tac, tac. C'est... Alors, je pense qu'il faudrait limite que Stupideco un jour vienne nous expliquer tout ça. Mais après, vous avez fait une vidéo là-dessus. Mais c'est objectif moins 1000, moins 300, moins 900, moins 1200, moins 1400. C'est... Après, on va pas faire le tour de tout le bilan parce que c'est quand même un sacré truc. Et d'ailleurs, il faut que j'avance parce que si je veux tenir un petit peu notre truc, il faut qu'on avance. YouTube, c'est la sponsor qui paye, il n'y a pas vraiment le choix si tu veux faire des grosses prods. Oui. Enfin, oui. Mais on va y venir. J'avoue que même si je bossais dans le milieu, on n'a jamais parlé de chiffres, j'ai l'impression que YouTube donne plus grand chose, même quand tu respectes les règles. Bah, nous, on n'a pas trop de problème là-dessus. C'est-à-dire que nous, notre modèle éco, c'est AdSense sponsor. On avait le 12 espoirs, il fut un temps, quand on commençait YouTube, de se dire « Non, on va pas faire de sponsor ». Et premièrement, c'est beaucoup d'argent, on passerait à côté de beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Que c'est, désolé, mais de l'argent plutôt facile, on va pas se mentir non plus. Et que globalement, les gens ont essuyé les plâtres avant, et qu'évidemment, on choisit nos partenaires, hein. On fait pas ça avec... On essaye au moins, même si c'est parfois des jeux mobiles, pas forcément, entre guillemets, incroyables, bah c'est mine de rien un truc où on se dit ouais, laisse-moi être un panneau publicitaire pendant 1 minute 30, mais en attendant, on arrive et on se retrouve avec la possibilité d'avoir un bureau. Là, je veux dire, on est trop content parce que moi, je pouvais plus bosser de chez moi. Genre, je veux pas faire le prince, mais c'est juste que je me suis tapé des années de freelance après Golden Moustache, où j'ai bossé. J'ai commencé un nouveau taf le jour du confinement, le 22 mars, vraiment, ou un truc comme ça. Et on a un canapé, c'est vrai. Bonjour David. Et après, donc j'ai fini ce taf-là en fin 2021.
Et en 2022, on s'est dit, on va essayer de trouver un petit bureau. Et c'est un kiff absolu de se dire que j'ai un endroit où bosser avec Jules. Et d'ailleurs, on a un bureau finalement plus grand que prévu où on peut accueillir du monde pour bosser sur d'autres projets. Et attendez, d'ailleurs, je remonte un petit peu parce qu'on parlait de Stupideco qui a répondu dans le chat. On était à 3000 € sur Utip dernièrement et en une journée, on a bougé pas mal sur KissKiss. C'est pas... Ah, vous avez fait KissKissBankBank. Ok, c'est cool. Ok. Bon, c'est bien en vrai, hein. C'est cool parce que moi, ça me fait peur, hein, le participatif, dans le sens où se reposer essentiellement là-dessus, je trouve que c'est ultra ambitieux, ultra noble. Mais nous, on n'a pas pris ce risque-là, entre guillemets. Bien sûr, on a fait Red Shadow Legends, effectivement, aussi. Et ça, c'est un autre problème, c'est que moi, j'ai peur qu'à terme, le marché des sponsors se pète la gueule. Et si et quand le marché des sponsors se pètera la gueule, merci Lisa. C'est compliqué. C'est compliqué parce que faire tourner une boîte, même si on n'est que deux, et qu'on se paye pas énormément, on essaie de se payer un petit peu. En tout cas, on prévoit. Mais moi, je suis au chômage encore et Jules a d'autres activités à côté. Le marché de la sponsor est en train de diminuer en ce moment. Ouais, on s'en rend bien compte, hein, nous aussi. Moi, j'ai eu des retours de créateurs qui me disent que là, c'est de plus en plus galère pour soit trouver des sponsors bien payés, soit trouver des sponsors tout court. Le CNC, vous y avez réfléchi? Oui, effectivement. Le CNC, on y a réfléchi, mais on aimerait le proposer sur un truc, entre guillemets, qui vaut le coup. C'est-à-dire que ça a plus de sens sur une série de vidéos un peu bien produites déjà, où c'est pas juste un logo CNC au début et les mêmes vidéos que d'habitude. Moi, je trouve que ça manque d'une légitimité de se dire, bah, t'es obligé de toute façon de proposer un projet, je crois, un peu précis. Mais ouais, non, aide à la chaîne, ouais, c'est pareil. C'est vrai que l'aide à la chaîne, c'est pas tout à fait pareil, je crois, que certains projets CNC. Mais ça fait des années qu'on en parle et qu'on doit le faire. Je me demande si c'est pas d'ailleurs avec Stupideco qu'on en avait parlé à l'époque, on avait fait un call. Dans les vidéos de nos anciens, je me rappelle que ça se négociait à la minute près. Moi on peut en parler, hein, si vous voulez, un petit peu de ça. Là, je vois Grou qui dit aussi c'est de l'argent facile, mais j'ai quand même l'impression que c'est un enfer négocier pour que ça ne détruise pas ton contenu. Je reviens dessus, je lis juste un peu tous les messages. Je comprends pas trop comment marchent les sponsors. Certains ont des logos tout au long de la vidéo, alors que par exemple dans le DocuSave, ils mentionnent très vite fait les sponsors, mais on n'en parle plus après, on n'y fait plus attention. On sait pourquoi le marché des sponsors baisse, moins d'audience sur YouTube. Je lis tout et on va essayer de répondre un petit peu à tout. De mon point de vue, hein, j'ai pas la science infuse là-dessus. On a vu par exemple qu'on est à la situation des sponsors sur Twitch sur les gros projets. Quand Anton Daniel avait cherché des sponsors pour la GeoGuessr Team World Cup, tous les sponsors qui voulaient financer des projets avaient déjà donné toute l'enveloppe pour le GP Explorer de Squeezie. Il y avait eu juste après le 11 All Stars d'Amine. Et petit point financier, la sponsor c'est un marché où tu n'as aucun contrôle. Le crowdfunding ça te permet d'avoir des prévisionnels sur plusieurs années quand la plateforme ferme pas. C'est vrai. Nous, on ne sait pas si dans un an, on aura encore les mêmes sponsors au même tarif, si ça va augmenter parce que notre nombre de vues potentiellement va augmenter, notre nombre d'abonnés va augmenter, etc. Salut Jules, merci d'être passé, c'est cool si ça t'a plu. Et n'hésite pas, on va essayer de faire des trucs un peu intéressants comme ça toutes les semaines. Du coup, je vais essayer de refaire un peu dans l'ordre. Le sponsor. Nous, globalement, on a la chance de bosser avec un agent qui est assez cool, chez qui on n'a aucune exclue. Donc ça veut dire que si on se fait contacter par des marques en direct, on peut le faire sans lui, il n'y a pas de blême. Le truc, c'est que... je vais utiliser mon iPad. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. En fait, ça va servir à rien, mais juste j'ai envie de gribouiller. Donc, quand on a un sponsor, le brief, en général, c'est intégration. C'est en fait plus long et chiant pour rien, mais au moins, je suis content de ce petit setup. Intégration en dessous des 2 minutes. En général, les sponsors vont toujours te demander de le faire entre 0 et 2 minutes. Donc là où le watch time est le plus important. Parce que ça me semble évident qu'ils veulent être forcément vus. En tout cas, à un moment donné, c'est très rare qu'ils acceptent que ce soit après ça. Certains demandent des relances, de plus en plus, sur les gros youtubeurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir votre vidéo YouTube et le moment du sponsor ici.
Puis vous allez avoir une petite relance, merci Rhino Shield. Oh là là, la coque avec le code promo, machin. Il y en a de plus en plus. Il a une jolie écriture. Mes G sont jolis, merci. Nous, on n'en a pas eu jusque-là. Et le petit, c'est grâce à eux. Après, certains sont là vraiment aussi, je pense, premier Doug à dire merci aux sponsors. Je sais pas dans quel cadre, mais nous, on est content quand quelqu'un nous suit aussi, tu vois. Et donc, tu as aussi forcément un brief assez précis où tu vas devoir dire quelques éléments de langage qui sont liés à... voilà, vraiment à ce que, je sais pas, NordVPN te permet de, quand t'es en voyage, quand tu veux avoir un autre truc sur Netflix, tu vois, enfin c'est... De toute façon, vous vous en rendez compte des éléments de langage, je veux dire, je vous apprends rien. Mais globalement, les sponsoring, moi je parle surtout pour YouTube parce que sur Twitch, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que je connais pas, mais ça part en Pictionary. Ah oui, c'est la timeline YouTube, regardez, elle est bien faite en vrai. Normalement c'est jaune, mais j'ai la flemme de changer la couleur. Vous voulez que je change la couleur? Ouais, mais c'est un jaune trop clair. Mais nous, en soi, on a eu très peu d'emmerdes créatives. Et ça, c'est déjà cool. C'est que... Enfin, vous regardez nos sponsors, le sponsor Raid Shadow Legends qu'on a fait, qui est sûrement un des premiers sponsors, était le truc le plus con du monde. Enfin, je veux dire, on essaye de faire soit des trucs un peu stylés, qui nous font plaisir créativement, et on affine en fonction de ce que le client veut derrière. Bon, petit rappel que notre agent aussi prend une bonne part du gâteau, évidemment. C'est littéralement plus de entre 20 et 25% qu'ils prennent, et ils mangent pas mal, mais ils nous gèrent toutes les merdes. Donc ça, c'est bien. L'autre point, c'est que une fois qu'on a fait notre intégration d'1 minute 30, oui, alors en général, c'est entre 60 et 90 secondes. Nous, on s'en sort assez souvent à faire 60 secondes ou un peu entre les deux, parce qu'on parle vite et qu'on envoie tous les éléments de langage. Globalement, on a une liberté créative qui est assez ok, et en fait, une fois que tu zappes le sponsor, tu le regardes pas, moi je m'en fous, ça change rien à ma vidéo. Si ça te dégoûte et que tu quittes la vidéo à ce moment-là, bon, ça me fait perdre des viewers. Mais ça, tout ça là, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, à notre échelle, c'est vraiment plusieurs milliers d'euros. Je veux pas aller trop loin, mais parfois c'est pas loin des 10 000 ou parfois un peu plus. Et tu payes le loyer d'un bureau pendant un moment, tu payes des gens avec qui tu veux bosser. Je veux dire, nous, quand on a fait la vidéo Monopoly McDo, ça faisait super longtemps qu'on voulait la faire avec Aurélien Fernandez. Et oui, on essaye de mettre les timecodes aussi directement. Nous, quand on a fait ça, cette vidéo-là, c'est des mois de travail. Enfin, déjà, c'est réfléchi depuis des années parce que ça faisait très longtemps qu'on voulait la faire. Super, il n'y a rien qui charge. Mais en gros, cette vidéo-là, je sais pas pourquoi ça ramasse ce point-là. Ben, moi, un mec qui fait des dessins comme Aurélien Fernandez, qui est un artiste, j'étais content de le payer correctement. Et outre le fait que ce soit mon pote, on essaye de payer les gens correctement. Bon, on verra combien de temps ça dure. Et le but, c'est que ça soit ça. C'est qu'on puisse pas nous reprocher de mal payer les gens ou autres. Et que nous, de toute façon, on essaye, en tout cas pour le moment, d'être assez carré. Et de payer à l'heure aussi. Mais c'est peut-être parce qu'on est au début de la boîte et qu'on est encore... un petit peu, je sais pas, tu vois, on se dit que ça va le faire et qu'il y aura pas de blême. Mais vas-y. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, mais sauf que bah voilà, la moitié du sponsor de cette vidéo, elle est partie chez un créateur. Donc ça nous laisse moins d'argent. Mais c'est pas grave, c'est un équilibre à trouver. On fait des vidéos qui sont pas sponsors, on fait des vidéos qui sont sponsors. Mais nous, par exemple, le loyer de ce bureau, c'est un luxe. Rentrer dans ce bureau entre les frais d'agence, le premier loyer, la caution, ça nous a coûté 10 000 balles. Un peu moins. Mais bon, il y a plus de 5 000 € de caution parce qu'ils étaient flippés, parce qu'on était une boîte un peu jeune. C'est des choix, c'est un giga luxe, mais c'est le choix aussi. Et en fait, je vous raconte tout ça parce que nous, j'ai pas trop de problème à en parler, mais on n'est pas là pour se faire plaindre du tout, on est très bien. Mais par exemple, on a des musiques qui sont de chez Audio Network, qui sont des musiques qu'on utilise très souvent et qui pour moi font vraiment l'identité de ce qu'on fait sur la chaîne.
c'est vraiment un truc qui nous coûte cher à l'année. Genre, l'utilisation de la musique, c'est... là, le contrat qu'on a signé, on a payé quasi 2000 € à l'année pour avoir des musiques. On a musique illimitée, etc. On pourrait payer moins cher en les achetant une par chaque vidéo. Premièrement, c'est chiant. Deuxièmement, en fait, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'est fait... en payant ce prix-là, on se fait whitelister pour ne plus avoir de claim de la part de tout leur catalogue sur les vidéos YouTube. Parce que nous, on a déjà eu un problème de... On a payé la musique, on a un claim qui se fait sur la vidéo, par le robot, évidemment, et on se retrouve avec une vidéo, je crois que c'est celle sur Pricey, où pendant un mois, c'est bloqué, alors qu'on a fait la réclamation, que personne n'a répondu, et qu'on se tape, en fait, on sait pas combien d'argent on génère sur la vidéo, et si jamais ça avait été en faveur des autres, il y avait peu de risques qu'on touche pas l'argent. Tu touches rien, en attendant, quand tu te fais claim, t'as la période de 30 jours, à partir du moment où c'est claim, tu contestes, alors normalement tu contestes juste avec le code d'achat entre guillemets, mais pendant ce temps on sait pas en fait si ça a un impact sur les vues de la vidéo, manifestement non, elle a très bien marché donc on est content, mais on a un problème de, on sait pas combien on touche, en fait on ne sait pas combien d'argent la vidéo génère, et qui plus est, c'est 30 jours, et après c'est le 22 du mois suivant, où tu sais ce que t'as gagné, donc ça te décale dans tous les cas tes revenus, c'est une galère absolue. Bref, j'ai beaucoup parlé, je vais lire ce que vous racontez. J'ai l'impression que maintenant, chaque vidéo des youtubeurs mainstream et sponsors, c'est généralement 3-4 mêmes marques. J'imagine pas le budget com de chaque marque, ça doit être gigantesque. Ouais, bien sûr. Vous verrez, hein, dans la vidéo qu'on va sortir, il y a une grosse analyse des sponsors qui étaient là en 2020, sur l'année 2021. C'est quasiment tout le temps les mêmes, je vais pas les citer, vous les connaissez. Enfin, NordVPN, RhinoShield, tout ce que vous voulez. Ils ferment un petit peu les vannes d'ailleurs maintenant quand même, j'ai l'impression. Je sais pas si genre ils se rendent compte que c'est moins rentable ou autre. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ça se calme un peu maintenant. Tac, tac, tac. Est-ce que les annonceurs parfois évoquent l'utilisation de plus en plus fréquente de sponsor box pour justifier des baisses de tarifs? Alors, nous, on n'est pas en direct avec les marques, on n'a pas cette info-là. Très concrètement, on a vraiment... Enfin, on le voit, on a un outil sur YouTube quand on a sur le watch time précis sur le temps. Attendez. Je peux le remettre là. Bonjour. On a vraiment une courbe sur YouTube qui nous dit de 0... Merde. Ça fonctionne? Oui. 100% des viewers, 0% des viewers. Parce que j'ai la flemme d'aller dans mon panel et de vous montrer des trucs qui potentiellement ne seraient pas à montrer. Mais il n'y a pas de raison. Et sinon, c'est de 0,0 à 22 minutes 35. Et en fait, t'as une courbe sur YouTube qui te dit, au début, il y a tout le monde, et puis, oh bah tiens, là, il y a le sponsor. Et en gros, ça fait ça, globalement. C'est-à-dire que là, tu sais que t'as le sponsor, ici, évidemment. Donc les gens partent, en général, ils reviennent après, mais t'as quand même une déperdition du contenu. Et là, en général, juste avant la fin, ça fait ça. Toutes les courbes ressemblent à ça, globalement, quand tu fais un sponsor sur YouTube. Ah oui, on n'a pas parlé aussi du fait que certains sponsors payent à un tarif fixe, que d'autres sont à la performance selon combien de gens s'inscrivent sur leur lien, que d'autres sont là en palier de vue, et qu'il faut composer avec tout ça. Ça fait du monde, c'est mal nécessaire, les gens s'en rendent pas compte que la charge salariale c'est très très cher. Alors nous on n'emploie personne, donc on n'a pas ces problèmes là. Mais et on paye les gens sur facture en général, ou note d'auteur, ou des trucs comme ça. Pareil, par exemple, ce qu'on a fait sur Pricey, on était assez content de pouvoir payer quelqu'un qui avait écrit un gros article. Et en fait, on a bossé énormément sur la vidéo de Pricey, et puis un jour on est tombé sur un article qui a un peu tout changé pour nous, parce qu'il était beaucoup plus fourni que tout ce qu'on avait pu voir jusque-là, et qui était écrit par un mec un peu indépendant, juste un passionné. Et ben on lui a filé un billet pour juste dire, on veut rebosser avec ton texte, on veut co-signer cette vidéo avec toi. C'était pas un billet énorme, mais au moins on l'a payé pour dire premièrement, tu touches aussi, il y a aussi la SCAM et la SACD, on vous en a pas parlé de ça, mais dans l'idée tu touches une partie des revenus, et on te file un billet, et lui était très content, parce qu'il pensait jamais que cet article allait servir à grand chose, si ce n'est faire kiffer les gens qui lisent ça. Et ça permet de créer une bonne relation avec des gens avec qui tu pourras bosser derrière.
Excusez-moi, du coup, j'ai beaucoup parlé et pas réagi directement avec le chat, donc par moment, il y a des trucs sur lesquels j'essaie de me raccrocher. Euh, Ils sont combien les gens à vraiment s'abonner à NordVPN et à rester pendant 15 mois? Bah en fait, les offres NordVPN, déjà, c'est 3 ans. Ah Donc, non, c'est pas vrai. bah merci pour ton prime, Canupot. Nous, il y a un sponsor que je mentionnerai pas. Il y a un seul sponsor un jour qui nous a donné le taux de conversion. Et c'était assez bas, pour être honnête. Donc je pense que c'est surtout de l'image. Euh, mais j'étais très étonné parce qu'on a vraiment une relation où bah, ça s'est bien passé avec l'annonceur, le sponsor était cool. Euh, et c'était un peu bas, effectivement, comme taux de transfo, mais il nous l'a donné, ce qui est assez étonnant. En général, ils sont assez frileux de les donner. Donc ça faisait plus un truc d'image pour eux, mais c'était cool d'avoir cette discussion-là. Le but de ces sponsors, c'est d'être top of mind et un NordVPN réussi à 1000%. Je suis d'accord, quand tu penses VPN, tu vas pas penser à CyberCoast en premier, je trouve. Mais comme je disais, nous, les pubs, enfin, je veux dire, sur AdSense, parfois on est très surpris des chiffres qu'on fait. Encore plus en fin d'année, hein, vous connaissez le mythe de décembre. Mais il y a des vidéos, très honnêtement, qui nous ont rapporté 3, 4, 5 000 euros par moment. Et t'es là en mode, ah ouais, d'accord. Mais l'argent part très vite quand t'as une société. L'autre jour, j'ai dû demander 2 documents à mon comptable, il m'a demandé 500 euros. J'étais là en mode, d'accord. Je me rappelle aussi à l'époque, on avait un petit coup de stress avec l'affichage public du watch time. Tu parles de la courbe. Ouais, de la courbe. Bah, qui doit être là d'ailleurs. Cette courbe-là. Ah bah oui, regardez, tiens, comme c'est surprenant. Sponsor, pouf, et là ça remonte. Effectivement. Bah, on la voit pas parce que j'ai vraiment mis ma gueule au meilleur endroit. Mais ici, là. Vous la voyez? Je suis assistante de prod en CDI depuis 2 mois et j'en apprends plus sur ton live. C'est marrant. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de raconter tout ça. Moi j'aime bien en parler parce que bon, en vrai on s'en fout, tu vois. Y a pas de gros secrets, on donne pas tous nos chiffres et c'est pour ça que je suis très content que des groupes indépendants comme pas Marketing Money, comme Stupid Economics en parlent. Faut changer de comptable. Bah écoute, pour le moment en vrai ils gèrent bien le reste, mais c'est tous des trucs qui sont hors mission, tu vois ce que je veux dire. J'en rajoute un peu 500, mais je refuse l'affiliation perso. Ouais, nous en général on essaie de prendre que du tarif fixe. Les paliers durs on en avait fait un peu. Je crois qu'il y a même une vidéo où c'était tous les 100K, tu reprends un billet en plus, et je crois qu'on était arrivé juste en dessous et qu'ils nous avaient même pas négocié ça, quoi. Donc tu fais bon, vas-y, en fait, c'est pas cool. Et c'est pas pour ça que les gros youtubeurs n'activent pas la courbe de visionnage. Je savais même pas qu'on pouvait la désactiver. Genre, honnêtement, moi, elle est apparue, j'avoue, quand je upload une vidéo, et ça aussi, c'est un truc, je vais faire gaffe avec la nouvelle loi influenceur, parce que régulièrement, je upload toujours au dernier moment la vidéo, et parfois, j'oublie d'activer ceci. Et ce qui est vraiment le truc où on peut se faire taper pour zéro raison, alors que le sponsor est quand même explicitement nommé, mais souvent je l'active 30 minutes, une heure après, parce que j'oublie cette case. Voilà. On pourra d'ailleurs parler un peu de la... Enfin, on va en parler très rapidement si vous voulez de la loi influenceur, mais je vais quand même finir le chat avant. La transparence, c'est bien. Bah, moi j'aime bien en parler, je vais pas en faire une vidéo YouTube pour faire ça, mais je trouve qu'en discutant en live, c'est cool. Mais voilà, moi ce qui me fait peur, c'est la centralisation, la baisse du truc, enfin du marché des sponsoring, qui semble un peu inéluctable. Et voilà, après on va se démerder, on verra si on peut faire ça de passion encore longtemps. Après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des services à côté. Je peux aller faire des trucs sponsorisés pour d'autres marques, enfin, en dehors, entre guillemets, de ma chaîne YouTube, ou aller animer, je dis n'importe quoi, mais par exemple, Cyprien qui fait des vidéos, je crois que c'est pour le CIC ou des trucs comme ça, où il présente des trucs et machin, des projets. Je comprends ce genre de bail, et il n'y a pas de blême, quoi. Et c'est pas inintéressant, et c'est des trucs qui pourraient être assez fat. Ou du conseil à des entreprises, j'ai juste pas envie de retourner à refaire du social media comme avant qui me fait plus trop kiffer autant maintenant. Moi j'ai des envies aussi de développer d'autres trucs à côté, comme les plateaux 3D à l'époque qu'on avait fait un petit peu. C'est des technos qui me plaisent beaucoup. Mais cumuler YouTube à un rythme régulier parce qu'il nous faut plus de vidéos pour grossir, tout en faisant du bon contenu, en essayant de faire du Twitch et tout ça, les journées sont bien remplies. Et surtout qu'avant j'avais beaucoup la flemme et maintenant on est beaucoup plus organisé.
C'est intéressant car dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est tabou et nous, novices, en dehors de tout ça, on connaît pas le système. Ouais, après, moi, c'est ma petite expérience et c'est pour ça que je dis Stupid Economics, c'est super ce que vous faites là-dessus et je vous invite à aller voir les vidéos de Stupid Eco là-dessus et les charts, enfin toutes les Google Sheets qui sortent. C'est pour que les autres n'aient pas besoin de le faire, donc donc avec plaisir. Ouais. Après, vous avez un financement qui est très différent de beaucoup de monde, tu vois, je trouve le full participatif ou quasiment. En tant qu'agent, je suis totalement transparent et le milieu manque clairement de ça. Ouais, bah après, c'est effectivement pas très étonnant. Sérieux, Charlie, elle a lu en live la proposition de loi. En vrai, elle est super intéressante d'ailleurs et pas longue, avec une définition légale des influenceurs. La proposition de loi, on peut en parler 2 secondes hein, si vous voulez. Peut-être changer de scène. La proposition de loi, je suis désolé, sur le papier, j'ai plus tout le truc en tête, mais 90% des trucs qui sont écrits dedans sont bien, quoi. Je vois même pas 90, entre 90 et 100%. C'est juste que l'histoire de la tribune, tout le bordel de la tribune, si on en croit ce qui se dit, c'est Lumic qui a fait un peu n'importe quoi, Lumic et les agents. Sur le papier, excusez-moi, encadrer ce milieu, c'est une bonne chose. Moi, je pense que les créateurs de contenu ont plus peur d'être considérés comme les influenceurs de Dubaï de télé-réalité et que ça fasse un bourbier sans distinction. Ce qui, en soi, ne devrait pas y avoir de distinction parce que vous êtes les mêmes... Enfin, on a le même métier qui est faire des trucs sur Internet. Définir la création, c'est plus compliqué. On peut pas dire qu'ils font pas du contenu. Pour autant, s'ils font du dropshipping et qu'ils envoient jamais les trucs et qu'ils arnaquent la moitié des gens, ça devrait être condamnable. Si tu fais des arnaques au CPF, ça devrait être condamnable. Ça l'était déjà avant la loi des influenceurs. Hein. Faut pas oublier qu'il y a un mec qui est derrière les barreaux actuellement parce qu'il a détourné des aides Covid, hein, qui s'appelle PA7, si je dis pas de conneries. T'as signé la tribune? Non. J'ai découvert cette tribune en même temps que vous. N'ayant pas le poids... Enfin, je suis pas dans ces bails-là. Et la tribune, ouais, tout était maladroit là-dedans. Voilà. Je crois que c'est la même chose tant que c'est dit clairement, pas besoin de cocher la case, je crois. Ouais, bien sûr, mais je préfère essayer de le faire clean aussi sur le petit truc, le petit encart en question dont on parlait. Vend des formations, oui, c'est une solution. Les plateaux XR, bah ouais, il y a quand même des trucs à faire. Je pense que ta chaîne a de l'avenir, clairement. Merci. On essaye, mais pareil, il faut qu'on ouvre un petit peu tout ça. Utip, c'était une vraie source de revenus pour vous? Non, pas tant que ça, c'était 100 balles par mois à peu près, entre 100 et 150 balles. Mais c'est plus le principe, et nous on est content de faire du participatif et d'offrir des petits trucs en plus pour ceux qui donnent. Et c'est ouvert, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas dépendant de ça, c'est ce qu'on expliquait. Pour autant, bah, c'est cool en fait, j'aime bien l'idée du participatif. Sans être là à demander de... Nous on n'est pas... On n'a pas besoin de ça pour vivre, entre guillemets, pour faire tourner la boîte, mais c'est quelque chose qui est cool. L'histoire des agents, on a bien vu qu'il y avait des soucis récemment. Ouais, bien sûr. Nous, c'est pour ça qu'on est content d'avoir un agent qui est pas chiant, qui est pas exclusif, avec qui on s'entend bien. Quand on a besoin des trucs, on lui demande. Quand on n'a pas besoin, on lui demande pas. Il nous force pas, il nous emmerde pas. Il n'y a pas de grosse boîte derrière. Ça me va très bien. Si on veut bosser avec un autre agent en parallèle, on peut. Si on veut bosser en direct avec une marque, on peut. C'est pas forcément le plus rentable pour nous directement, mais moi je me souviens à l'ancienne, au tout début de la chaîne, après que ça ait un peu pété, j'avais Webedia derrière qui faisait toc toc, on aimerait bien être ton MCN, et voilà les avantages qu'on peut te proposer, et c'était vraiment pas des avantages... C'est des avantages qui peuvent être intéressants pour les créateurs qui connaissent pas trop ou qui débutent, c'est-à-dire un accès à des catalogues de musique, un accès à un plateau de tournage, ce genre de choses, et c'est vrai que c'est intéressant. Sauf que, en fait, être bloqué 2 ans chez une sous-boîte de Webedia, ça m'intéresse pas. Vous, qu'est-ce qui permet de vous rémunérer? Pas obligé de répondre. Là, globalement, nous, sur la première année, on a réussi à se précompter de l'argent qu'on va pouvoir se payer en note d'auteur, notamment. Qui est un système plutôt bien foutu. Mais pour le coup, comme je disais, actuellement je suis au chômage, Jules a des activités à côté qui lui rapportent de l'argent plus concrètement et plus facilement. Mais déjà on a de la chance de pouvoir sortir de l'argent la première année. Mais en fait, moi là le chômage je l'ai plus dans quelques mois, donc je commence aussi un petit peu à flipper. Parce que je me dis, il faut charbonner, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on arrive à diversifier, il faut qu'on arrive à trouver d'autres façons
faire de l'argent en fait, c'est tout. Et mais un sponsor a payé une bonne partie du loyer annuel. Enfin, c'est con, mais meubler un bureau, ça coûte de la thune. Juste acheter des meubles, acheter une grande table, acheter un canapé, acheter une petite télé. Enfin, tout ça, c'est des dépenses, tu vois. Et c'est du kiff, vraiment pur. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'est beaucoup posé la question pendant des mois de à quel point on prend un bureau, à quel loyer on le prend, etc., etc. Mais juste, on a envie de pouvoir se dire qu'on a un bon cadre de travail, essayer de trouver d'autres rentrées d'argent. Et voilà. Le CNC Talent, ouais, on y réfléchit, c'est juste que les gros projets, bah, ils rentrent pas dans le flux quotidien de ce qu'on veut faire. Enfin, si tu veux sortir des vidéos tous les mois ou toutes les 2 semaines, les gros projets, c'est dur de les intégrer dans un planning. Donc on attend le bon moment, la bonne idée pour le CNC. C'est surtout ça. Les agents exclus, on veut pas partager, mais je doute pas que vous soyez gentils. Mais j'espère que c'est intéressant tout ce que je raconte en tout cas. Je sais pas si... Après voilà, c'est qu'un retour perso d'expérience. Coucou JP. Mais je pense que ça fait du bien de parler un peu de tout ça. Coucou BL. Ah, j'avoue, vous arrivez pour la pause midi là. Discussion de niche quand même. Ouais, bien sûr, mais je doute pas que ça intéresse des gens de savoir comment tu montes. Enfin, moi, je suis pas bullshit entrepreneur, je m'en branle, mais juste, je suis trop content qu'on puisse créer un truc un peu plus concret que faire des vidéos dans sa chambre. Et ça, c'est un kiff. Vraiment, c'est trop cool de se dire, putain, on a accompli quelque chose dans le domaine pro quand même qui est assez cool, quoi. Je regardais un petit peu si j'avais parlé de... Ouais, attends, j'avais parlé de tout dans ce qu'on avait noté sur Utip et un peu tout ça. Très intéressant, bah c'est cool. Vous me laissez faire un café et après on peut parler de la vidéo de Spiffing Brits et mettre tout ça sur le tapis. C'est assez intéressant, c'est un sujet sur comment détruire la vidéo d'un créateur YouTube. Donc si vous avez des idées sur qui tester ça, dites-moi évidemment. Je regarde bien l'extincteur dans le décor. On en a 2 extincteurs. Il est où le deuxième? Je sais pas pourquoi. Il y en avait déjà un quand on est arrivé, mais on en avait acheté un au cas où. Du coup, on a 2 extincteurs. Mais non, Babor, je vais pas nuke la vidéo de Babor, pas mon Babs. Mais ouais, c'est vrai qu'on le voit bien l'extincteur. On sait jamais. Acheter des extincteurs. Moi, j'ai envie d'acheter un extincteur pour chez moi, pour vous dire. David Michigan, mais le problème, c'est que t'as vu les vidéos de Michigan, bon... on va pas détruire grand chose, quoi. Je trouve que Babor l'a déjà bien fait. En vrai, Babor a offert une carrière à David Michigan, hein. C'est plus ça le point. Je vais faire un café, j'arrive. Soyez sages.